nzete ebetelanga ke ebangaka te likolo yinda osaka ngele mokolo ye molai ozanga koyeba eya liwa ya ndambo. Je voudrais faire arriver ici la pasteur Marie Zébélé, cité Zébélé, parce que c'est aussi un entrepreneur. Dans le programme de l'éducation, vous avez vu, on avait essayé aussi de penser à certaines structures. Il y a quelques que j'avais invité, si vous voulez, s'il vous plaît, déjà invitation, si nous pouvons acclamer également pour nous-mêmes. Voilà, elle vient de la prière et de la messe avec la paix là-bas, mais j'avais vu la sécurité ici, il a passé 5 heures de temps dans le véhicule. Allez-y comprendre, il est apathique. Mais je sais que c'est un... Alors, bonjour à tous encore une fois. Je sais pas, je me sentir à l'aise de mettre les mots. Merci beaucoup, Franck, pour la parole. Je remercie l'orateur du jour pour sa présence. Alors, je vais profiter de cette opportunité qui nous est offerte, évidemment avec la présence de nos parents ici présents, de brosser en quelques lignes historiques de la montée du pays. Parce que certains de nos parents nous ont vu défiler dans leur maison de culture ou encore dans les quartiers. Alors, c'est l'occasion pour Solidarité la montée de profiter de cette occasion pour vous parler en quelques lignes de quoi Solidarité la montée. En effet, comme tous les jeunes dans d'autres quartiers, il y a des petites organisations qui ont vu le jour dans le quartier. Nous avons cité Marmofi, nous avons cité la Tante Famille de Montaigne. Et après, certaines autres associations sont nées. Évidemment, on a essayé d'encourager les gens de l'unité. Mais d'où est venue la solidarité Montaigne? C'est pas une circonstance malheureusement, que cette association a vu le jour. C'est lorsque nous avons perdu un de notre famille, Anderson Monda, alors que cette idée nous est venue de pouvoir nous mettre ensemble afin que nous puissions pleurer notre famille. Un groupe de gens qui sont réunis, nous avons réfléchi et nous avons mis nos mains dans la poche et des gens de montée habitant à l'extérieur du pays. Nous avons organisé une affaire de $4 000 pour venir avec notre ami et frère à personne grave. Nous avons reçu l'argent des États-Unis, du Canada, de France, de la Belgique, d'Afrique du Sud, même du Sénégal. Donc les gens de Montaigne se sont mobilisés pour faire cette cotisation. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons atteint une affaire de $4 703. Avec cet argent, évidemment, nous avons fait face à certaines difficultés que la famille a eues. Nous avons à la part, nous avons donné une enveloppe. Et pendant qu'on réfléchissait pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir, il y a encore un second malheur qui est arrivé. Cette fois-ci, on avait perdu notre soeur en un mois. Donc, Anderson est mort au mois de janvier et Fanny, un mois après, est partie. C'était au mois de février. Nous avons fait comme d'habitude. Alors, cette fois-là, évidemment, les gens se sont mobilisés et nous avons fait $4 026 de cotisation. Ce n'est pas la chose facile. Évidemment, on continue à réfléchir ensemble avec les petits comités, qu'est-ce que nous allons faire, comment structurer le groupe. Malheureusement, encore une fois, au mois de mars, il y a notre ami Fabrice Boussi m'a dit encore mars. Donc nous avons eu 3 mois supplémentaires comme ça avec les règles. Alors nous sommes dit, bon, voilà, est-ce qu'on peut réfléchir encore, on peut encore continuer. Et pendant qu'on réfléchissait avec le de Fabrice, nous avons acheté cette fois-ci $2 280 de cotisation. Les gens sont un peu fatigués avec les cotisations, mais finalement, la solidarité, c'est pour enterrer les morts, pour carrément faire autre chose. Et évidemment, comme je peux encore le dire, pendant qu'on réfléchissait encore, au mois de fin mars, depuis avril pratiquement,
il y a une de nos mamans qui est décédée. Maman Karine, on appelle maman Karine, maman Sable, elle aussi est partie. Et comme d'habitude, nous avons mobilisé des gens à partir de l'extérieur, à partir d'ici, où avec des cotisations, nous avons atteint à peu près 2000 et quelques dollars. Maintenant que je réfléchis encore une fois, je suis désolé de vous le dire, il y a encore notre papa Sarasawa, que vous avez connu, il est venu cette fois-là en Belgique, et nous avons encore fait cet effort. Cette fois-là, en 4 mois, des décès sous des décès, ce qui fait que les gens se sont un peu fatigués pour voir, nous n'avons pas fait grand-chose sur ce point-là. Malgré cela, évidemment, nous avons essayé de faire des efforts pour changer un peu la donne. C'est-à-dire que nous ne voulons pas seulement pleurer, nous voulons se réjouir. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que nous ayons enterré nos frères et sœurs, nous avons eu aussi à organiser quelques activités que nous avons dit qui a été quand même quelque chose de positif. Ainsi, le mois de mars, nous avons passé à nos mamans. Je ne sais pas, papa, nous sommes venus à l'heure maison, nous avons passé aux mamans où nous avons distribué à peu près 6 pagnes pour les mamans. Nous avons réfléchi parce que nous sommes dit, ce sont les mamans, ils ont dû grandir. Évidemment, on n'avait pas de quoi leur donner. Évidemment, c'était le mois de mars qui était pratiquement à terme. Mais nous sommes organisés, on avait deux, mais nous avons dit, on va quand même distribuer de quoi à nos mamans. En dehors de ça, nous sommes dit, la santé d'abord. Et nous sommes forcés. Alors nous avons organisé une marche de santé avec des gens, des garçons, des filles habitant Montiel et habitant en dehors du Montiel-Tutile, évidemment qui sont passés par Montiel-Tutile. Nous avons commencé au niveau de la première rue et nous avons sillonné tous les quartiers. Évidemment, chacun d'entre nous se sont rappelés là où il habitait, leur maison, leurs voisins. C'était vraiment très bien là. On se connaissait évidemment à travers nos familles respectives. On a parlé Lumba, on a parlé Nyaloka, on a parlé Matombi. Évidemment, on fait de tout. Et à la fin, comme d'habitude, nous sommes retrouvés quelque part pour notre petit pot. Évidemment, en dehors de ça, nous avons organisé un match de football. Dans le quartier, il y a évidemment les jeunes, nous avons quelques catégories de jeunes, qui sont un peu entre 40 et 50 de là. Il y a aussi nos jeunes, les jeunes montants, qui sont une très belle organisation. Nous avons estimé qu'il fallait qu'on échange à travers un match de football. Et nous sommes rencontrés dans une rencontre de football où, à l'issue de la rencontre, tout soldé par un score d'effectué de 1 but partout. Malgré cela, et puis nous sommes encore retrouvés comme d'habitude. Et enfin, avant d'arriver à cette conférence de presse, il y a un de notre fils, notre petit, qui a été arrêté injustement. Il a passé ses nuits noires à la commission de Ndolo. Et lorsque le dossier était envoyé à la fixation, il y a une petite mobilisation de notre part. Nous sommes descendus sur le lieu pour soutenir le petit Israël. Alors, une délégation devant la montée était sur place, avec nos calibos, avec nos banderoles pour soutenir. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, cet enfant a été libéré. Et c'est dans ce contexte que nous avons fait appel à deux justes raisons de ce bâtiment à la montée pour expliquer le contour, ce qui a fait que ce petit soit arrêté et quelles étaient les mesures à prendre, évidemment pour montrer la justice, à rendre la justice au vrai sens du mot. Donc, deux avocats du quartier sont venus. Évidemment, nous ont expliqué un peu pourquoi il y a l'arrestation. Tout ce qui est de l'organisation et compétences judiciaires, nous ont étalé cette partie de l'entrée au droit et les gens ont apprécié. Alors, en dehors de tout ça, nous sommes dit, bon voilà, nous avons changer la donne. Nous avons eu à jouer au football, nous avons eu à marcher, nous avons eu à organiser. Alors cette fois-ci, nous avons dit, nous changeons un peu la donne. Nous avons réfléchi sur la jeunesse, nous avons réfléchi sur le sujet qui nous sera développé tout à l'heure par l'orateur. Nous avons voulu sortir un peu de cadre ordinaire. On a faire appel à nos parents, on a réfléchir un peu sur ce qui est le thème que nous allons développer tout à l'heure. Alors voilà, aujourd'hui, c'est dans cette
contexte là que nous retrouvons cet après-midi pour pouvoir, avec notre modérateur toujours, pour parler d'un sujet qui, évidemment, a beaucoup d'argent dans l'esprit de chacun d'entre nous, surtout lorsque nos jeunes, on pense avoir sa petite société, on pense avoir son entreprise, on pense à s'investir, surtout qu'il n'y a pas encore de boulot présentement de manière générale au pays. Alors nous avons fait appel à notre orateur du jour, qui est dans l'entrepreneuriat, qui va nous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il a fait, c'est le but. Alors, tout ça, c'est un message important, surtout pour le jeune. Vous savez, il y a des fois, lorsqu'on a 100 $, on dit que notre déjà, que j'ai 100, 150 $, 300, même 1000 pour investir. Donc, on peut commencer à investir à partir de 100 $, petit à petit, évidemment, devenir grand. Les gens trouvent qu'ils investissent, ça va 10 000, 20 000. Dans ce contexte-là, quelqu'un peut passer par là à juger aussi de pouvoir partager cette situation. Voilà un peu dans le cas que l'on dit, tel que aussi la solidarité dans la matière. Nous restons ouverts aux parents, aux mamans, pour dire que nous sommes vos enfants, vous avez vu grandir, nous voulons faire quelque chose. En dehors de ça, nous avons ces projets. Donc des projets notamment sur la stabilité, sur le salon, sur bien d'autres choses qui sont encore dans nos tiroirs, au moment opportun. Nous nous organisons de façon à ce que chaque mois puisse avoir une activité particulière. Né en 1986. Son parcours construit entre formation universitaire, entrepreneuriat, engagement familial et réflexion stratégique. Témoigne d'une capacité constante à apprendre, à entreprendre et à se relever face aux épreuves. Très tôt attiré par les questions politiques et internationales, il poursuit ses études supérieures en République populaire de Chine. Ce séjour lui permet non seulement d'acquérir une formation académique chez lui, mais aussi de maîtriser l'environnement culturel et professionnel chinoise. Son expérience en Chine et sa connaissance des réalités interculturelles constituent alors des atouts précieux pour accompagner par le désir de créer et de bâtir. Il s'associe en 2016 à un partenaire chinois dans parcours entrepreneurial fait d'audace, d'expérimentation et d'apprentissage permanent. En 2017, les étudiants pour obtenir ces équipements ont prévu de cesser ces activités, voire de considérer ces fermetures comme un échec et à suivre les transformations de son secteur. En 2018, fort du succès rencontré, je vais avoir 18 ans ou plus, mais c'était pour la première fois de voir des jeunes de 7 ans, de 8 ans, 10 ans, 11 ans. Et ça, c'était un événement qui m'avait marqué. Et effectivement, quand on revoit l'histoire de ce pays, chacun de nous puisse comprendre son erreur et s'il faut rectifier pour construire une société solide, en tout cas, il n'y a pas d'erreur à le faire tard. Il faut conduire les gens non seulement à la foi, après la mort aussi, parce que nous sommes bantous et chrétiens, nous croyons après cette vie, qu'il y a une autre vie, mais aussi sur terre, il faut conduire les gens à travailler, à comprendre que si on associe le travail et Dieu, on retrouve la réussite. Et le travail seulement, il y a des gens qui disent que ça paye. Moi, personnellement, je dis il faut travailler et aussi prier parce qu'on est né d'une foi chrétienne, on pense et on est convaincu que la dimension spirituelle a une importance capitale dans la vie humaine. Donc l'équilibre des deux est important que de pousser les gens à faire un et à ignorer l'autre. Mais ils ont trouvé que l'idée était intéressante, ils voulaient qu'on en produise un autre tome et d'autres. Donc j'ai ramené 5 exemplaires que le président va nous aider à distribuer. Je ne sais pas si ce serait fait au tirage.
pour distribuer les 5 livres, les 5 exemplaires que j'ai ramenés, mais ça se trouve sur Amazon. Il m'a vu entreprendre, échouer, réessayer. Il me dit, tu peux aussi tenter au niveau de l'agriculture aussi autrement pour du besoin. Jetez pas de l'argent parce que vous voulez être entrepreneur, mais d'abord essayez d'étudier l'environnement, comprenez les besoins des gens. Si les Indiens sont arrivés, ils ont compris qu'il fallait faire des supermarchés parce qu'ils ont trouvé un environnement de bourgeois, des gens qui ne pouvaient pas aller à Zikida. Ils s'est trouvé trop beau ou trop bien habillé pour rentrer dans un marché. Ils disent, ben, pourquoi ne pas ramener le prix du marché dans un supermarché, comme ça les gens sont à l'aise. Et aujourd'hui, les Congolais s'en plaignent. Mais ils ont identifié les besoins. Ils ont trouvé qu'on est trop bourgeois pour la saleté, on doit acheter dans un supermarché. Donc, ça, la première étape, il faut d'abord comprendre qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour entreprendre. On a d'abord besoin d'identifier le problème, d'identifier le besoin, de savoir ce que ça demande. Et c'est dans ce sens-là que nous avons créé l'imprimerie en 2016. Et en 2018, ça a été un succès. Et nous en avons créé une autre imprimerie. Et moi, en tant que Congolais, je me suis dit, ben, je suis associé à un Chinois. Pourquoi moi-même non plus à côté créer mon imprimerie seul, où je serai seul maître. Et c'est là où j'ai créé Impala. La deuxième idée reçue, il ne faut pas penser qu'une entreprise, il faut posséder une grande entreprise. Au Motel Fikin, à côté de Maman Ituna, qui avait un kiosque de coca, si je me rappelle bien, à côté des terrains, devant elle, il y avait une maman qui vendait les beignets qui commençaient à 17h. À 17h. Et c'était le rendez-vous de tous ceux qui ont vécu au motel à cette époque. On savait qu'à 17h, 18h, surtout pendant la période de l'Angala, hein, saison sèche, on allait partout là-bas. Et ça se racontait qu'elle avait réussi à envoyer ses enfants en Europe. C'est ce qui s'est raconté, hein, je ne sais pas trop, grâce à cette entreprise-là, parce que tout le monde venait vers ses beignets. Elle a identifié le problème, elle a investi, pas besoin d'être grand, et elle s'est fait pas mal d'argent. On restera trop petit et deviendrons de plus en plus grands. On a même possibilité de créer, mais parfois que nous ne créons pas, des ennuis d'arachide. On investissait pour acheter des sapons d'arachide à 4 000 francs et on vendait des huiles pour 80 $. Les 4 000 francs à 80 $, une machine à 400 $, on peut trouver ces rochers là-bas. Ça veut dire que chacun de nous peut le faire. Chacun de nous peut le faire. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, ça a été le parcours. Évidemment, vous tiennent à cœur. Investir, c'est bien. Vous le savez, nous allons faire des petites questions qu'on peut poser à l'orateur. Mais avant tout, j'aimerais assez que rapidement, que Papa Elumba, notre papa, réagisse. Peut-être avec une observation, avec une question. Et puis peut-être le modérateur va... Je vois ce sont des bébés. Mes fils, hier et d'avant-hier, aujourd'hui, devenus partenaires. Parce que maintenant tout doit aux amis qui ont laissé tous ces albums et n'ont pas l'occasion de participer avec aucun nom. Et que la grâce de Dieu doit accompagner la sagesse de ces enfants qui ont eu cette initiative de faire fixer le budget d'un doyen des anciens occupants et résidents du motel Fikin. Et je prends la parole devant l'amicale cité Motel Fikin aujourd'hui, Motel Fikin. Vous remerciez de l'initiative qui fait qu'aujourd'hui les enfants, même ceux qui ne se connaissaient plus, doivent maintenant se répandre. Quand moi je vois maintenant le Fikin, je vois le Fikin que j'ai fait, j'ai vu bébé, j'ai vu enfant. Et maintenant je vois même le petit-fils. Et tous deviennent maintenant les partenaires. C'est que d'abord moi je peux faire pour la jeunesse des motels Fikin. Je pense que
J'ai eu à travailler avec beaucoup de jeunes des motets Fikine. Un jeune garçon que j'appréciais beaucoup. Malheureusement, il nous a laissé. Il m'a approché une fois au bureau. Il m'a dit vieux, voilà, j'ai fait ça comme étude et j'aimerais travailler avec vous. Donc, aussi l'État de façon à faciliter un peu la tâche de réussite pour ceux qui entreprennent. C'est ce que je voulais dire. Alors, nous avons comme ça, je commence par les doyens, papa. Vous avez le bouquet, vous avez les livres, je donne à la maman. Puis à papa qui est là, il compte dans le Chalimoko. Alors, je vois voilà, dans Osomba. Soit béni, soit élevé pour ce bon déroulement au nom de Jésus-Christ. Amen. En fait, vous savez, Solidarité Bana Motel Fikine, pour la petite histoire, c'est une organisation qui regroupe tous les anciens de Motel Fikine, ceux qui habitent actuellement et ceux qui sont en dehors de la ville et encore en dehors de notre sphère, le quartier Motel Fikine. En fait, dans le cadre de nos activités, pour ce mois d'août, nous avons envisagé sortir un peu de l'ordinaire, en dehors des marches de santé, en dehors de nos contributions pour le funérail. Cette fois-ci, nous avons voulu réfléchir scientifiquement. C'est ainsi que nous avons fait appel à un de nôtres qui a émergé dans l'entrepreneuriat, à la personne de notre ami John Finda, qui a préféré venir partager avec nous cette expérience qu'il a vécue, qu'il est en train de vivre dans l'entrepreneuriat. Alors pendant près de 45 minutes, on a suivi son exposé où il a parlé de son parcours, de son expérience, des entreprises qu'il a créées, qu'est-ce qu'il fait actuellement. Vous avez vu la réaction de la salle, tout le monde a été attentif et nous sommes très contents parce qu'en dehors de ce que nous faisons, nous sommes allés au-delà et apporter cette valeur scientifique à ce que nous faisons dans Solidarité Bana Motel Fikine. Nous avons un principe, c'est-à-dire que c'est une association qui regroupe que les Bana Motel. Les Bana Motel, ils peuvent être soit natifs, soit sont passés par ici. Ils peuvent être en dehors du pays ou en dehors du quartier, mais c'est seulement pour les gens qui ont des liens avec Motel Fikine. C'est difficile que nous puissions avoir les membres qui n'ont pas vécu dans Motel ou encore des membres qui veulent adhérer tout simplement parce que nous avons notre esprit, nous avons notre façon de voir, nous avons nos souvenirs à nous que nous partageons. Je vous donne un exemple, par exemple, nous avons fait une marche où nous avons parcouru le quartier et chacun d'entre nous a pu reconnaître les maisons qu'il a occupées il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans même. Alors si on prend une personne extérieure, quelle sera sa réaction parmi tant d'autres où nous serons en fait émotionnés avec ces maisons que nous avons occupées bien lurettes. Donc c'est vraiment clos, c'est seulement pour Bana Motel. Une toute dernière question. Vous avez parlé de cotisation par rapport à la structure. Est-ce que la structure ne bénéficie pas de subventions? Bon, jusque-là, c'est une association sans but lucratif. Nous ne vivons que de nos cotisations des legs. C'est-à-dire que toute action que nous faisons ne vient que de cotisations des membres. Nous ne recevons pas aucun sou et du gouvernement ou encore des partenaires. Jusque-là, notre ressource principale, ce sont les cotisations mensuelles et puis évidemment des cotisations événementielles. Je remercie Bananios Motel Fikine en général parce que nous nous sommes dit chaque mois, tout le canton organisé activité moko. Alors, tout boyaki bamatanga, tout boyaki maramususu, cette fois-ci à moi quelque chose de particulier. C'est ainsi qu'en dehors, il y a la marche de santé, en dehors, il y a match à football, en dehors, il y a distribution à la pagne. Nous avons voulu barre un peu du colo, parler science, parler scientifique, nakata Bana Motel. C'est ainsi que nous ne sommes pas chercher ailleurs, nous ne sommes pas partis chercher ailleurs, mais toujours qu'à moi, nous avons émergé dans l'entrepreneuriat et à expliquer biso parcours naie, réalisation naie et puis contribution naie nini à s'attendre de prendre la Bana Motel. Alors toujours réponse
je crois que Torochaye Maboko, Maboko, de façon à ce que tout soutenir et puis Bana Motel va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans l'expérience et puis dans ce qu'il fait. Voilà. Bana Motel au Bazali Bana Mboka. J'ai dit dans l'adresse, on a remercié Bino Nyostou. Pendant nos premiers débuts, Bozong est la première amour na Bino. Nous avons reçu des appels des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Afrique du Sud, donc de partout. Vous avez répondu présent pour la cotisation. Bozong est l'amour na Bisso. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il y a un projet qui est sur notre table. Il y a créer maison mobile avant de Massango, évidemment, tout le monde a des ressources. Donc, ça va cotisation mensuelle. Je l'ai dit aujourd'hui, c'est quand même regrettable pour un groupe qui a plus de 320 personnes et dans la caisse, il n'y a que $240 pour la cotisation mensuelle. Et ça a $10. Sur le pays, comme on est dans la liste, et puis cet argent va servir pour la motel et puis pour l'activité de la motel. Bozong est bon. Premier amour, on a besoin de pour solidarité de la motel et Kelly Bosso. D'accord, merci. D'abord, je félicite la solidarité Motel Fikine. C'est la solidarité Bana Motel, c'est une solidarité où tout celui qui est passé par Motel est d'office un membre de cette solidarité-là. Elle est une solidarité ouverte à tout le monde. Et l'impression, elle est très bonne. D'abord, ce sont des très bons souvenirs de revoir des parents, des aînés, des amis, des petits, venir tous enthousiasmés pour voir un peu ce qu'est l'entrepreneuriat, ce qu'a été mon expérience personnelle, mon parcours. Et pour moi, c'est une très bonne chose de créer une jeune classe d'entrepreneurs, de gens qui veulent investir pour changer leur vie. Donc, je suis très satisfait. Alors, parlant de vos engagements par rapport à cette solidarité, voyez-vous amener cette solidarité? En tout cas, dans cette culture entrepreneuriale, et je pense que cette culture viendra, ça vient crescendo, ça monte de manière progressive. Et je suppose que après un temps, il y aura des essais, des erreurs, très certainement, des échecs, il y en aura. Mais je sais qu'après un temps, avec la patience et la détermination, avec un temps, cela va monter et on aura cette culture que nous recherchons. Non, et c'est un que les lots, on les lots qui échangent. Muna mutoye baranda munda mwana. Comme on a ba vieux oh les lots yo oye bezo bisabango et comme singate mulakisi na bango wana ba bakulutu ba yebi o bon ba yebi ngabeto musu na yebi na noté. Mais les lots comme étant le balika entrepreneuriat on a sali autant musu bango ba salité ezaki sengo koyoka que bazalaki attentif, réceptif parce que misusu bazalaka bon, c'est un jeune homme avec la bisonine. Mais au moins que ba vieux il y a Ajoana ko fan la kimia pe koyoka ko mikitsa na niveau wana. En tout cas, c'est cette culture que nous devons cultiver. Au baloba que moi mukabeta munda bakolo pe bayokaka et ça la rare et c'est moi. Merci. Allez.
Qu'est-ce qui se passe? Oui, on C'est platé. Ah. À partir de là. Comment?